Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Real Madrid contre RB Salzbourg. C'est un match qui a lieu ce mercredi 22 janvier 2025 à 21 h pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. Alors le Real Madrid c'est le 20e du classement qui reçoit le RB Salzbourg le 32e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, les stats du Real Madrid et du RB Salzbourg, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors donc, je le rappelle, les grandes règles, on a un championnat unique de 36 équipes avec 8 journées. Il reste donc 2 matchs possibles et 6 points. Et donc les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage. Au-delà, les équipes seront éliminées. Pour l'instant, bah écoutez, le Real Madrid n'est pas si bien classé que ça. Ils sont 20e avec 9 points en 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites, 12 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 1 différence de but. Heureusement qu'ils ont gagné à la dernière journée, sinon ils n'étaient même pas dans les 24. Et ils ont fait un sacré exploit en plus à l'extérieur. Là, c'est compliqué. Il faut absolument gagner. Ils n'ont que 2 points d'avance sur les premiers non qualifiés. Et ils ont malheureusement 4 points de retard sur la 8e place. Ça va être compliqué d'être dans les 8. De son côté, Salzbourg est 32e avec 3 points en 6 matchs, 1 victoire, aucun nul, 5 défaites, 3 buts marqués, 18 encaissés, moins 15 de différence de but. Ils ont 5 points de retard sur les derniers qualifiés, donc ils n'ont pas le choix. S'ils veulent encore garder un espoir, il faut gagner les 2 derniers matchs, mais ça va être très très compliqué. Au niveau des résultats et calendrier, le Real Madrid avait commencé par une victoire contre Stuttgart 3-1, ils ont perdu à Lille 1-0, ils ont battu Dortmund 5-2, ils ont perdu contre l'AC Milan 3-1, puis à Liverpool 2-0 et ils ont gagné à l'Atalanta de Bergame 3-2. Là ils reçoivent Salzbourg et terminons à Brest. Salzbourg de son côté a perdu au Sparta de Prague 3-0, ils ont perdu à domicile contre Brest 4-0, contre le Dynamo Zagreb 2-0, ils ont gagné 3 au Feyenoord de Rotterdam, ils ont perdu 5-0 au Bayer Leverkusen et ils ont perdu à domicile contre le PSG 3-0. Là ils vont donc au Real Madrid et ils recevront l'Atlético de Madrid, ça c'est étonnant comme petit clin d'œil du calendrier, les deux équipes de Madrid l'une après l'autre, bon, c'est comme ça. Ça va être quand même compliqué pour eux. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour le Real Madrid, on a Vinicius Junior qui est quand même 4e ex-aequo avec 5 buts en 5 matchs. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers pour les meilleurs passeurs. Il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs passeurs de la Ligue des Champions pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Real Madrid, 8 victoires nuls, 1 défaite. 34 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 18 de différence de but. Ils marquent énormément de buts. Alors ils en prennent aussi, mais voilà, mais ils en marquent tellement en ce moment qu'ils arrivent à faire carton sur carton. Hormis la Supercoupe d'Espagne où ils ont pris un carton contre Barcelone 5-2. C'est vrai que quand on enlève ce match, les autres résultats sont quand même assez impressionnants. Alors, à domicile, il reste sur une victoire contre Las Palmas 4-1, une victoire 5-2 contre le Celta Vigo, attention. Il y avait 2-2 à la 90e, ils ont marqué 3 buts dans les arrêts de jeu, quasiment. Ensuite, avant, ils ont battu Mallorca 3-0, ils ont battu Séville 4-2, ils ont battu Pachuca 3-0. C'est quand même du très très lourd. À domicile, c'est quand même 5 victoires d'affilée en marquant à chaque fois au moins 3 buts. De son côté, Salzbourg sur les 10 derniers matchs, 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 13 buts pour, 24 contre, moins 11 de différence de but. Il reste sur 2 défaites d'affilée, dont une défaite contre le Bayern Munich en match amical 6-0. Ça fait mal. À l'extérieur, il reste sur une défaite 3-2 à Midtjylland. Sinon, on va prendre que les matchs à l'extérieur. Ils ont fait un partout à Hartberg. Ils ont perdu 5-0 Bayer Leverkusen. Ils ont perdu 2-0 à Blau-Weiss Linz. Voilà, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de mal. Ça va être très très compliqué pour eux, Real Madrid. Je verrais bien une grosse victoire du Real Madrid 4-0 ou 5-1. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le Real Madrid, on aurait du 4-2-3-1 gardien Courtois, défense Vasquez, Chouameni ou Asensio, Rudiger, Mendy, milieu de terrain défensif Camavinga et Valverde, milieu offensif et ailier Rodrigo, Bellingham, Vinicius Junior, attaquant Mbappé. Et pour Salzbourg, on aurait du 4-3-3 gardien Schläger, défense Capaldo, Dedic, Beidou, Guindo, milieu de terrain Bistrup, Gourna, Douas, Gluck, attaquant Yo, Radkov et Néné. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 janvier 2025 à 21 h pour le match de football de la 7e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Real Madrid, 20e du classement, reçoit le RB Salzbourg, le 32e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.